La première objection que je vais vous citer ici, elle vient d'un Égyptien, d'un docteur qui est très très connu. Il est connu par le grand titre Al-Mustashar, Abdou Maher. Parmi ceux qu'il défendait, c'est nous dire que le mois de Ramadan que vous les musulmans vous gênez actuellement, le mois a été déplacé. Ça, c'est la première polémique qu'ils vous jettent dans la tête. Ils vous disent que non, le mot Ramadan, quand tu prends même la radicale du mot, c'est maintenant Ramad. Ramad, c'est quand, par exemple, tu parles de sécheresse, tu parles du Sahara qui aspire l'eau, que tout ce qui est Ramad, ça veut dire que c'est la chaleur, c'est la sécheresse. Donc, pour lui, quand tu vois un pays musulman gérer le mois de Ramadan pendant la saison pluvieuse ou en Europe, pendant l'hiver, pendant la neige, que ces gens-là ont été trompés, qu'ils ont déplacé le mois de Ramadan. Donc, cette théorie, elle a été propagée par plusieurs personnes qui ont supporté cette théorie. Et il y a toujours des petits rudiments par-ci, par-là sur les réseaux sociaux qui disent que le mois de Ramadan que nous jeûnons, il a été déplacé. Ce n'est pas la date actuelle. Ça, c'est la première objection qu'on va essayer de mettre sur la table ici et de dire que malheureusement, ils ont, comme l'imam Ali alayhi salam, hafizta shay'an wa ghabat anka ashya'u. Tu as pensé avoir compris une chose, mais tu as ignoré mille autres choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on prend un seul domaine et puis on laisse les autres domaines. Si Monsieur Mahir et tous ceux qui sont dans sa philosophie pensent que quand il est l'été en Arabie Saoudite, dans leur pays, il est l'été dans toute la planète, c'est qu'ils doivent revoir leur cours de géographie, leur cours de météorologie. S'il faut attendre qu'il soit l'été au nord, au sud, à l'est et à l'ouest de la planète pour que le ramadan puisse être gêné, on ne va jamais gêner. Parce que quand il est, par exemple, à Ramadan, quand il est été en Arabie Saoudite, si tu vas en Australie, tu vas trouver que là-bas, c'est la neige en même temps. Donc, ça veut dire qu'est-ce qu'on doit faire? On va attendre que il soit aussi chaud en Australie pour pour que le ramadan puisse être décrété. Pendant ce temps, il fera froid en Arabie Saoudite. On fait comment? Donc ça, c'est une objection qui est ridicule, qui montre que les personnes qui soutiennent ce type d'idées n'ont aucune connaissance de comment la planète d'Allah a été faite. La règle est simple, l'hémisphère nord et sud sont contradictoires. Le plus souvent, quand il fait chaud dans l'hémisphère nord, il fait froid dans l'hémisphère sud et vice-versa. Donc, le fait de dire que quand tu jeûnes le mois de Ramadan pendant un temps qui n'est pas chaud, c'est que le mois de Ramadan que tu jeûnes n'est pas authentique, c'est une fausse idée qu'il faut mettre à la poubelle. Parce que sinon, ils auront que l'autre option. Le Saoudi va jeûner vers le mois de juin, et puis le Saoudi va jeûner dans leur été aussi, quand il sera chaud ce jour. Mais pendant ce temps, on verra que chaque pays aura son mois de Ramadan. Chaque continent aura son mois de Ramadan. Ça sera donc une pagaille qui ne dit pas son nom. Donc ça, c'est une première objection qui ne tient pas la route. La deuxième objection est la suivante. Il y en a qui nous ont dit que non, le mot somme, le mot jeûne ne veut pas dire ne pas manger. Ça aussi, il y a des chronistes aujourd'hui qui proposent cette idée. Leur preuve, c'est quoi? Que lorsque la mère de Isa alayhi salam, la sorte Mariam, elle a mis Isa au monde, et quand elle est venue vers son peuple, Dieu lui a dit, quand ils vont t'interroger d'où est-ce que tu sors ce bébé, dis-leur, sallallahu alayhi wa sallam, قل فقولي Inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallim al-yawma insiya. Ce verset, Dieu dit à Mariam, lorsque tu vas retenir dans ta ville et que les gens vont te demander, oh Mariam, où as-tu pris ce bébé? Dis-leur, aujourd'hui, inni nadartu lirrahmani sawman, j'ai pris un engagement que je vais gêner pour Allah, falan ukallim al-yawma insiya. Je vais pas parler à un être humain. Donc, pour ces Coranistes-là, que le mot jeûne veut dire garder le silence. C'est-à-dire que jeûner ne veut pas dire ne pas manger, ne pas boire, non. Jeûner veut dire ne pas parler. Il y en a aussi qui croient en cette idée et qui l'appliquent de nos jours. Allons directement dans la sourate Baqarati, au verset 183 au verset 187. Allah dit manger et buvez jusqu'à ce que Fajr arrive, pour faire bref. Et il dit Thumma atimmu siyama ila layl. Ensuite, complétez le jeûne jusqu'à la nuit. Voilà un peu comment Dieu l'explique. Dieu dit, vous pouvez manger la nuit, vous pouvez boire la nuit jusqu'à ce que Fajr arrive. Mais dès que Fajr arrive, stoppez de manger et continuez ainsi jusqu'à la nuit. Ça, c'est Allah lui-même qui dit que le jeûne que moi je vous demande à vous ici, c'est de stopper de manger et de boire. Donc, messieurs les Coranistes, arrêtez de prendre une partie des versets et laissez l'autre partie. Et ici même, regardez très bien les concepts. Quand Dieu dit Kutuba alaykum siyam ou bien thumma atimmu siyam, il a dit siyam. Mariam, elle n'a pas dit siyam, elle a dit saum. Dans le Saint-Coran, il y a une différence fondamentale entre saum et siyam. Ça, je vous donne ça comme votre futur devoir. Allez chercher les deux. En français, ils vont tout traduire par jeûne, jeûne. Mais ceux qui connaissent l'arabe savent qu'il y a une différence entre as-som et as-siyam.
Ça, c'est leur devoir pour ceux qui veulent se montrer qu'ils connaissent un peu le Saint-Coran. Donc, la deuxième objection, là, il ne tient pas. Et même, l'une des preuves qui est très importante ici, c'est que dans le Saint-Coran, Allah, parfois, il apporte le jeûne comme étant une sanction. Par exemple, celui qui va au jeûne, celui qui va au pèlerinage et qui tue, par exemple, un animal, c'était pendant le temps où il y avait encore des animaux autour de la Mecque. Allah dit que tu vas faire une kafara, donner de l'argent, de l'amende parce que tu as violé une loi. Mais il dit celui qui n'a pas les moyens de payer l'argent, il doit faire le jeûne. Il dit afin qu'il puisse goûter au châtiment de sa faute. Dieu donc dit ici que le siyam est lourd. Le siyam, il vient comme étant une sanction pour quelqu'un qui a été fautif à la Mecque parce il était en ihram et puis il a tué un animal. Dieu dit, si tu n'as pas les moyens de payer l'amende, tu dois gêner pour expier ta faute. Donc, si le jeûne qui est là, si c'était seulement garder le silence, quelle est la faute, quel est le wabal ici, wabal amrihi. Ça veut dire donc ici que le jeûne qu'Allah fait allusion ici, c'est un jeûne que ton corps va ressentir, que tu vas toi-même ressentir comme étant une souffrance pour pouvoir expier, voilà, la faute que tu as faite. Et ça, c'est par rapport à cette deuxième objection qui dit que le jeûne ne veut pas dire abandonner la nourriture et la boisson, mais plutôt ne pas parler. La troisième objection qu'on peut citer ici, c'est le mot kotiba. Kotiba. Ils nous disent que le mot kotiba ne veut pas dire furida. Ça dit que ça va être notre polémique. Et ça, on dit que non, que quand Allah dit kotiba alaykum siyam, Allah vous a prescrit le jeûne. Ça ne veut pas dire que le jeûne est obligatoire. Ça veut dire que le jeûne est facultatif. Tu peux gêner ou bien tu peux ne pas gêner. Que si Dieu voulait que le jeûne soit obligatoire, il arrête de furida alaykum siyam. Et donc ici, regardez très bien le verset qui est là. Allah dans ce verset dit kotiba alaykum siyam, kama kotiba ala alladhina min qablikum. Le jeûne vous a été prescrit, décrété, comme il le fut pour les peuples précédents. Et pourquoi Allah nous montre que c'est obligatoire? Il dit, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Celui qui est malade pendant le mois de Ramadan ou qui est en déplacement, qu'il compte les jours et qu'il les rembourse après. Ça, c'est Allah qui le dit. Messieurs les coranistes, si le jeûne était facultatif, pourquoi Allah dit de rembourser? Si c'était facultatif, si tu veux, te gênes pas. Celui qui est malade, Allah l'a dit donc tu ne gênes pas. Celui qui est en voyage ne gêne pas. Mais il dit si tu as un empêchement pendant le mois de Ramadan qui fait que tu ne peux pas gêner, compte les jours que tu as mangé et rembourse-les. Est-ce que c'est logique d'imposer à quelqu'un de rembourser une chose qui n'était pas obligatoire, qui était facultative? Monsieur le Coraniste, arrêtez de prendre une partie des versets du Saint-Coran et puis rejeter l'autre partie. Celui qui fait ça, Allah l'a promis ce qu'on appelle le pire des châtiments. Donc, le mois de Ramadan, malgré que c'est Kitabullah alaykum, le mot kutiba, parce qu'ils ont fait une forme de gymnastique linguistique pour dire que le mot prescription, quand tu vas chez le médecin, il te prescrit un médicament, c'est pas obligatoire. Si tu veux, qui t'a dit que quand Allah dit kutiba, il parle de la prescription médicale? Un mot est utilisé de mille façons. Tu peux voir le même mot utilisé avec un sens dans le dictionnaire de Robert, un autre sens en médecine, un autre sens par exemple en droit. Le même mot prescription que je vais vous donner ici. Quand tu prends prescription en médecine, tu prends le même mot prescription en droit, ce n'est pas la même signification. Quand tu dis que ce document est prescrit à un avocat, ou bien cette action est prescrite à un avocat, il comprend que l'action là est terminée. OK? Quand tu demandes à un médecin, il te prescrit, ça veut dire qu'il veut que tu fasses ça. C'est une ordonnance qu'il te donne. Et donc ici, le fait de jouer avec les mots, c'est ce que Dieu nous a évité en conservant le Coran dans sa langue originelle qui est l'arabe. Si ceux qui ont traduit aujourd'hui ont traduit Kotiba par prescription, qui t'a dit que c'est le mot là que Allah lui-même il voulait dans sa langue originelle? Alhamdulillah que ce n'est pas comme la Bible. Nous avons le texte arabe qui est là, c'est Kotiba qui est là. Et Kotiba, dans le Saint-Coran, va chercher les autres versets où Allah utilise Koutiba et vois qu'est-ce que Allah veut dire par ce même mot-là. C'est quand tu finis de faire le ratissage de tous les verbes de Koutiba dans le Saint-Coran et que tu as trouvé sa signification, c'est là que tu vas maintenant aller en médecine, aller en droit, aller dans le dictionnaire français pour voir des compléments. Mais automatiquement prendre le verset et aller voir ce que les médecins disent du mot prescription pour dire que c'est ce que Allah veut dire, c'est une forme de transformation et de manipulation de la parole d'Allah. Et donc ici, regardez par exemple le mot Koutiba. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم والله عليم بالظالمين. Allah dans le Saint-Coran dit كتب عليكم القتال. Le djihad vous est prescrit. C'est comme on prend leur mot prescrit. Moi je dis vous êtes décrété. Mais Allah dit que celui qui va se détourner, il devient injuste.
Et Allah dit que les gens justes, on les a réservé le pire des châtiments. C'est pour dire que Allah, quand il utilise le mot kutiba, ça a le poids de farida, ça a le poids de décret divin. Ça veut dire que quand tu rejettes ce qu'Allah a qualifié de kutiba alaykum, ce qui t'attend, c'est le châtiment, pas que tu deviens un injuste. Donc, celui qui viendra vous dire que le mot kutiba, ça veut dire prescription, et il joue avec les mots pour dire que la prescription n'est pas une obligation, c'est juste quelqu'un qui veut, c'est comme Allah les a qualifiés, ceux qui yuharifuna al-kalima. Ils changent les phrases de leur place, et puis ils vous égarent. Ce sont des gens qui sont tellement audacieux qu'ils veulent imposer à Dieu la façon d'écrire son livre. C'est-à-dire, dans le Saint-Coran, Dieu a mille façons d'exprimer sa volonté. Parfois, il dit Inna Allah ya'murukum. Allah vous ordonne. Parfois, il dit Qada rabbuka. Parfois, il dit Faridatum min Allah. Parfois, il dit Yusikumullah. Allah a mille façons d'exprimer sa volonté. Toutes ces volontés qu'il exprime, en bas, il dit que ça, c'est Hududullah. Parfois, il dit ça, c'est Faridatum min Allah. Donc, si toi, tu veux dire que parce qu'Allah n'a pas dit Faridatun, c'est pas obligatoire, c'est comme quand en Afrique, on dit si tu vois la queue du tigre, tu dis que tu n'as pas vu le tigre, c'est les griffes que tu attends. Reste ici, dis que tant que Dieu n'a pas dit Fourida Ali comme océan, tu ne vas pas gêner. À la fin du monde, tu vas voir exactement quel est le sort de ceux qui n'ont pas gêné. C'est important de ne jamais se hâter sur les conclusions. C'est important de toujours rassembler tous les versets. Comme on dit dans le journalisme là, recouper les informations. Tu peux entendre un verset ici sur un thème, dis oui, ça c'est un verset. Mais on a 6236 versets. Rassure-toi qu'il n'y a pas un autre verset qui parle de ça. Dieu peut dire une chose ici, et après 2 sourates, 3 sourates, il amène une exception. Si toi, tu ne connais pas l'exception, tu viens dire la règle générale, tu as menti sur Allah. Si tu connais que l'exception, tu ne connais pas la règle générale, tu as menti. Il faut rassembler tous les versets pour pouvoir avoir une position réelle sur ce que le Coran a dit. Donc ça, c'était les 3 objections que je voulais répondre en partie. On y reviendra de façon très détaillée quand on va ouvrir notre série de vidéos sur les Coranistes. Mais aujourd'hui, comme c'est le mois de Ramadan, on a pris uniquement ce qu'ils ont dit sur le mois de Ramadan afin de pouvoir vous dire que non, ils n'ont pas raison d'avoir compris comme ça le Saint-Coran et ils se sont malheureusement trompés. On espère qu'ils sont de bonne foi, qu'Allah leur guide et élimine leur cœur afin qu'ils puissent revenir à la droiture et qu'ils arrêtent d'égarer les gens alors qu'il est encore temps. Ça, c'était la première partie.